frappé d'appel. La décision qui frappe Nicolas Sarkozy, elle soulève deux problèmes qui, encore une fois, régulièrement sont dénoncés par les avocats. Le premier problème, c'est la question de l'exécution provisoire, sur laquelle tout le monde est en train aujourd'hui de s'arc-bouter. C'est le fait que Nicolas Sarkozy a interjeté appel d'un jugement qu'il a déclaré coupable, que du fait de cet appel, il devrait redevenir présumé innocent, mais que pour autant, il va aller en détention le temps que la cour d'appel examine cet appel ou examine une demande de mise en liberté qu'il serait amené à prononcer. Donc, c'est une atteinte au principe de la présomption d'innocence parce qu'on voit que la décision n'est pas encore définitive, mais que le tribunal, sur le fondement de la loi, a décidé que les conditions de l'exécution provisoire pouvaient s'appliquer et qu'il devait aller en détention malgré cela. Encore une fois, je suis heureux de constater que Nicolas Sarkozy s'insurge contre cette disposition qui est prononcée tous les jours contre des centaines d'individus. Donc oui, il y a une problématique sur la question de l'exécution provisoire, discutons-en, essayons de détacher cette discussion du cas particulier de Nicolas Sarkozy et faisons en sorte peut-être au cours des débats législatifs d'avoir autre chose que cette démagogie pénale et populiste à laquelle on se heurte systématiquement, qui consiste à dire toujours plus fort, il faut taper toujours plus fort et toujours plus dur. La deuxième difficulté, c'est la question de l'association de malfaiteurs. On va essayer de ne pas rentrer dans les termes trop techniques. L'association de malfaiteurs, c'est une infraction qui est très particulière parce qu'elle se situe très en amont de l'acte délictuel principalement reproché à un prévenu. Donc, on sait depuis quelques jours que l'ensemble des intervenants et du côté de Nicolas Sarkozy vient dire mais comment est-ce qu'il peut être relaxé de la corruption et être condamné pour une association de malfaiteurs? Il faut savoir que cette infraction d'association de malfaiteurs, elle n'a de cesse depuis des années de s'étendre, que nous en avons dénoncé les effets dans le droit commun, que nous en avons dénoncé les effets dans le cadre de la législation antiterroriste, qu'à chaque fois on nous rétorque que mais enfin on ne se rend pas compte, il faut donner au parquet aujourd'hui de plus en plus de moyens et des moyens de lutte de plus en plus sévères pour contrer des comportements délictueux. Nicolas Sarkozy se prend aujourd'hui en boomerang un certain nombre de dispositions qu'il a votées et survotées. Le débat, il doit avoir lieu au Parlement, il ne doit pas avoir lieu à part par les avocats de Nicolas Sarkozy dans le cadre de cet appel, dans la sphère médiatico-politique telle qu'on y assiste aujourd'hui. Ça vous inquiète ce que vous entendez depuis quelques jours? Beaucoup, vraiment très sincèrement, je veux dire, il fait partie de notre ADN d'avocat, nous, de critiquer les décisions de justice. Voilà, c'est quelque chose auquel on a l'habitude. Là, la violence des attaques portées contre l'institution, l'identité des personnes, parce que qu'un justiciable conteste une décision, que son avocat, à la limite, ait des propos véhéments contre une décision qui ne satisfait pas ce client, on peut parfaitement l'admettre. Qu'aujourd'hui se mette en branle en réalité une certaine sphère médiatico-politique qui vienne attaquer l'institution avec des propos absolument inacceptables, oui, c'est très inquiétant et je rejoins les hauts magistrats, et c'est assez rare que les avocats rejoignent les hauts magistrats dans la défense de l'institution sur le fait qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de fondements qui sont effectivement